le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Je suis béni d'être ici avec vous pour vous partager la parole de Dieu, surtout dans une question très importante. Comment puis-je briser le lien avec mon église locale sans blessure? Vous savez, quelqu'un peut être membre dans une église pour une raison ou une autre. Il quitte l'église. Mais il faut éviter tout d'abord de laisser une grande blessure. Alors, de ce fait, nous allons prier le Seigneur. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous voici devant toi maintenant. Nous sommes en face, nos bien-aimés, frères et sœurs, de loin comme de près. Aide-nous à bien comprendre ta parole. Utilise moi-même ton serviteur comme un simple tuyau à l'intérieur duquel l'eau va passer pour arroser les cœurs desséchés. Et je fais cette prière au nom de Jésus, à lui la louange et la gloire, au siècle et les siècles. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'être très pratique parce que après ce temps de confinement, on constate maintenant, on a besoin vraiment d'un évangile très pratique, et surtout dans ce moment-ci, des gens qui sont découragés, qui sont déboussolés, ils ont besoin de quelque chose et très consistant pour pouvoir se relever de la situation difficile. Tout d'abord, avant de mélanger dans cette question, comment puis-je briser le lien avec mon église locale sans blessure, je vous encourage à abonner à nos pages, par contre, et YouTube, Église EPPD, et Facebook, REV pour révérend, point, Serge Brutus. Comme ça, vous allez recevoir nos notifications facilement. Que Dieu vous bénisse. Tout d'abord, rentrons dans ce mot, le mot frère, sœur, frère intel, sœur intel. Normalement, à chaque personne qui rentre dans une église locale, on l'appelle frère et on l'appelle sœur. Et il y a certains pays, certaines doctrines où on appelle les gens et même les autorités et par amour pour le supérieur, par amour pour le père spirituel, on l'appelle frère. Je me rappelle, j'ai un groupe de frères avec lesquels je travaille dans certains pays. Et quand on se lève le beau matin, avant d'aller soit à la dévotion ou du moins aller au petit déjeuner, on se rend compte, on donne une encolade remplie d'amour et on a dit que soit on est pasteur et évangéliste ou diacre ou ancien ou l'apôtre, on a toute tendance de dégager un amour pour dire frère, comment tu as passé la nuit? Et dans ce mot frère, on sent l'amour qui se dégage. On sent quelque chose de profond et puis on est bien pour passer la journée ensemble. Alors le mot frère, c'est un mot qui a beaucoup de valeur. Et pourtant le mot frère souvent s'applique aux enfants issus de même père et mère. Par exemple, si le mot frère, sœur, s'applique aux enfants issus de même père et mère, mais pourquoi on appelle quelqu'un qui rentre à l'église frère, une madame qui rentre à l'église sœur? Tout d'abord, regardons Genèse chapitre 4, verset 8. On va voir deux messieurs, Caïn et Abel, issus de même père. Voilà. Mais ce n'est pas père en Christ, de même père. Par exemple, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Chers frères et sœurs, regardons le mot frère. Il peut être frère, mais regarde un frère qui tue un frère. Alors, le mot frère, ça fait effet
lorsqu'il y a l'amour qui se dégage, lorsque nous vivons dans une atmosphère où est-ce que la grâce de Dieu nous envahit, on sent, on est bien frère. Bonjour ma soeur, comment tu as passé la nuit? Ça fait longtemps que je ne te vois pas. Oh, que Dieu te bénisse. On sent vraiment l'amour qui se dégage dans cette expression. D'abord, et le mot frère aussi exprime une amitié profonde. Et vous pouvez constater, mon frère, ma soeur, mes bien-aimés, il y a des gens qui ne sont pas frères et sœurs issus du même père, mais qui fonctionnent encore plus qu'un frère, encore plus qu'une sœur. Par exemple, de Samuel, chapitre 1er, verset 26. Lorsque David a appris la nouvelle que Jonathan est décédé, David était dans une profonde tristesse lorsqu'il dit « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. Mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. » Quand David a appris cette situation, le décès de Jonathan, il était dans la douleur. Parce que il y a des amitiés qui sont plus profondes qu'un frère de même père, de même mère. Alors David et Jonathan, ils avaient un lien. L'histoire est tellement vaste, l'histoire de David et Jonathan. Alors, le roi Saül, le père de Jonathan, était envieux de ce jeune homme David. Mais Dieu a mis toujours ce Jonathan pour protéger son ami David. Et le même jour que Jonathan a rencontré David, le cœur de Jonathan battait très fort pour David. Il aimait David et David aimait Jonathan. Alors je dois dire, aujourd'hui, il y a des amitiés, il y a des gens avec lesquels vous pouvez être, vous vous sentez être confortable. C'est un frère, c'est une sœur. Des fois, ce n'est pas des gens que vous connaissez longtemps, ou peut-être, je dirais, on n'est pas des cousins, on n'est pas des cousines, mais une amitié profonde a beaucoup de valeur. Que Dieu vous bénisse, on appelle ça encore frère. On peut aller plus loin. Le mot frère peut être aussi quelque chose qui nous fraternise en Jésus-Christ. Par exemple, cette connotation frère. Frère, souvent, quand on voit un frère, on sent qu'on est bien. Quand on voit un frère, on sent que ça devrait y aller. On peut se tromper, on s'entend. On peut se tromper, parce que surtout si on n'a pas suffisamment le discernement, parce qu'il existe toujours des loups qui s'habillent en peau de mouton. Ça, vous le savez. Mais un frère, c'est quelque chose de tout à fait spécial. Regardez ce que dit la Bible, même pas encore dans la Nouvelle Alliance. Le psaume 133, où est-ce que le psalmiste va dire « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Chers frères et sœurs, celui qui rentre dans une église, on l'appelle frère. C'est parce que le texte même dit, les frères de demeurer ensemble, ça dégage l'amour. Parce que c'est un psaume qui vient après un pèlerinage, après des jours ou des heures de marche. Les frères marchaient ensemble, ils chantaient, ils adoraient le Seigneur. Et en arrivant dans le temple, la présence de Dieu remplissait le temple. Excusez-moi. La présence de Dieu remplissait le temple. Et une fois la présence de Dieu est là, disons le Shekinah est là, on voit tout de suite les gens commencent à regarder les uns
les autres, c'était vraiment des hommes. Regardez les uns des autres et on voit la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alors, il est bon, il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Lorsque les frères, les sœurs, j'ajoute, demeurent ensemble, s'accordent ensemble, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu transforme les situations. Et la guérison, ça vient facile. Et la délivrance, on n'a pas à faire un combat comme on pense. Parce que lorsque le Seigneur est là, on s'accorde dans la même vision, la même idéologie. C'est plus facile. Chers frères et sœurs, la Bible va continuer pour dire, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. Écoutez-moi bien, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il serait à notre avantage de réunir avec des frères et sœurs, des gens qui partagent la même vision, des gens qui appartiennent à un seul corps, des gens qui sont ensemble sans l'hypocrisie, sans traîtrise. La présence de Dieu est là. C'est comme des frères unis par le même sang. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même a parlé. Paul a parlé. La Bible parle beaucoup de l'importance des frères. Si nous lisons Hébreux chapitre 2, verset 11, Hébreux chapitre 2, verset 11, la Bible va dire, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Chers frères et sœurs, quand un frère quitte, nous avons beaucoup de témoignages. Je me rappelle quand je dois laisser Haïti pour rentrer au Canada. À l'époque, le pays n'était pas comme aujourd'hui. Le fait qu'on était rentré comme étudiant, on a tout en tête. On va se retourner en Haïti pour développer quelque chose. C'était ça l'objectif. Le jour où j'arrive à dire à l'église, j'étais en charge de la musique et puis une nouvelle assemblée aussi, que mon pasteur m'avait délégué. Et quand je devais laisser l'église, je ne savais pas que ma présence avait autant de valeur. Quand je faisais la musique, je jouais la musique et puis je présentais mon témoignage pour dire aujourd'hui dimanche et je dois voyager mardi. Oh, l'église commença à pleurer parce qu'un frère a laissé l'église. Chers frères et sœurs, c'est important. Lorsque tu es un frère, tu dois laisser ton frère. Vous devrez laisser un beau souvenir. Je vais entrer dans le sujet. Je vais rentrer dans le sujet. Mais je travaille un peu le mot frère, le mot sœur. Un beau souvenir. Il ne faut pas être quelqu'un lorsque vous allez laisser, on va être heureux en arrière de vous. Quelqu'un qui donne des troubles. Quelqu'un qui est un emmerdant. Quelqu'un qui dit frère en avant, mais en arrière, ce n'est plus un frère. C'est un ennemi. C'est un adversaire à combattre. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Si je dois rentrer dans le sujet, dans le vif du sujet, comment briser le lien avec mon église locale sans blessure, je sens fortement de mon cœur de vous parler un peu du mot frère. On pourrait rentrer étymologiquement parlant, très profonde, mais comme je vous ai dit tout au début, je vais être très pratique parce qu'on a besoin de quelque chose de pratique aujourd'hui pour avancer. Tout d'abord, nous allons voir finalement le mot église. Vous savez, tout le monde sait qu'il y a l'église locale, qu'il y a l'église universelle. Alors, l'église universelle,
je dirais, c'est l'église que Jésus-Christ lui-même, au son de la trompette, qui est en général l'épouse de Jésus-Christ. Ça, on le sait déjà. Alors, tous ceux et celles qui appartiennent à l'église universelle, on les appelle frères et sœurs. Qu'on soit en anglais, qu'on soit en français ou en créole, ou en zingala, peu importe, en allemand, nous sommes, dès qu'on appartient à l'église universelle, nous sommes tous des frères et sœurs, unis par le sang de Jésus. Nous faisons tous partie de l'église universelle. Et lorsque la trompette va être sonnée, l'église va être enlevée, les frères et sœurs, en d'autres mots, seront enlevés. Que Dieu vous bénisse. Lisons 1 Corinthiens 12, verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, chers frères et sœurs, un seul esprit, pour former un seul corps. Je parle de l'église et je parle des frères à l'intérieur de l'église. Un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ça, c'est pour les frères et sœurs. C'est pour l'église universelle, chers frères et sœurs. Nous sommes tous membres dans une seule église, l'église universelle. Qu'on soit dans n'importe quel continent, si on est né de nouveau, on accepte le Seigneur Jésus dans notre vie, nous sommes tous membres, les uns les autres, nous sommes tous membres de l'église universelle, qui est l'église de Jésus-Christ. Je vais essayer de toucher aussi un petit mot à l'église locale. Nous disons l'église locale. L'église locale est aussi des regroupements des chrétiens qui ces chrétiens-là doivent réunir dans un endroit pour adorer. Je ne peux pas dire que je suis membre de l'église universelle, alors je n'ai pas une église locale. Et entendons-nous, si je suis dans un pays, celui qui est en Asie ne peut pas voyager pour aller à l'église aux États-Unis. Celui qui est aux États-Unis ne peut pas voyager chaque jour pour aller à l'église en Europe. C'est aussi clair, ce que je dis, c'est un peu faible, c'est un peu banal, mais c'est compréhensif. Alors, il faut être membre d'une église locale. Alors, c'est l'ensemble de toutes les églises locales qui forment en général l'église universelle. Des petites églises locales. Souvent, on parle de méga church aujourd'hui, des grandes églises, beaucoup de membres. C'est très bien. Je crois que personne ne devrait avoir rien contre cela. Et on parle aussi des petites assemblées. Il y a des leaders, chaque leader a une vision. Dieu lui confie un travail. Un travail. Automatiquement, l'église commence à 2, 3, 400 membres. Ça, c'est la vision que Dieu donne aux visionnaires. C'est la vision que Dieu donne à l'homme de Dieu en charge de l'église. Automatiquement, l'église va avoir 4, 5, 600 membres. Il va falloir ouvrir une église fille ou encore une église qui rattache à l'église centrale, mais une église, et c'est pour cela, on voit des gens qui coiffent beaucoup d'églises dans le monde. Je peux citer un serviteur de Dieu, peut-être il écoute la vidéo, pour qui j'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup de respect. Quand je prépare cette présentation, il vient beaucoup dans mon esprit. C'est par exemple, c'est l'apôtre Jean-Rémy. Je sais qu'il coiffe beaucoup d'églises dans différents continents. Mais peut-être ce ne sont pas des églises de 2, 3, 4 000 membres. Mais on voit, dans cette communauté, on voit une force. Quand une église en Afrique a un problème, on voit tout de suite l'église des États-Unis, les églises locales des États-Unis se mettent ensemble. On voit Ottawa, on voit partout. C'est comme si on voit la force de cette communauté. Mais il y en a d'autres, je ne vais pas citer des noms, qui ont des églises des millions de membres. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais ce qui est important, toutes ces églises locales travaillent pour un seul rendez-vous.
le grand rendez-vous de l'éternité. Alors, ça, c'est l'église locale. Moi-même, je suis membre d'une église locale. Je ne vais pas dire, ah, moi, je suis converti, mais qui va prendre soin de moi? Qui va me coiffer? J'ai besoin d'un pasteur. J'ai besoin, je suis une brebis, j'ai besoin d'un pasteur, un berger. J'ai besoin un apôtre, un évangéliste, un ancien, un diacre. C'est important d'avoir ça. Et même quand je suis pasteur, mais j'ai besoin aussi de quelqu'un qui peut me conseiller. Des fois, on a le privilège de faire plus route que nos pères dans la foi. On a le privilège de voyager plus. On a le privilège de faire des hautes études que nos pères dans la foi n'ont pas eu ce privilège. Mais on a besoin de ces expériences. On a besoin qu'ils nous conseillent. On a besoin qu'ils nous exhortent. On a besoin qu'ils nous disent qu'il y a un tour en avant de faire attention. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Alors, la Bible nous parle d'une relation maintenant. La Bible nous parle d'une relation peut-être très connue pour certains et méconnue pour d'autres. La relation d'Abraham avec son neveu Lot. Chers frères et sœurs, Genèse chapitre 13, verset 7, on dit, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Canaans et les Térésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Écoutez-moi bien, n'oublie pas le terme qu'on est en train de développer là. Je vous ai parlé un peu de frères, de sœurs. Je vous ai dit quelques mots aussi sur la vie de l'église locale, l'église universelle. On a conclu ensemble que tous ceux qui rentrent dans une église, qui adorent le Seigneur, quel que soit le grand ou quel que soit le musicien, quel que soit le moniteur de l'école, etc. Mais on résume tout dans l'amour d'un frère, l'amour d'une sœur. C'est ça l'église. Mais nous avons vu ensemble une histoire très contingentée, une histoire très belle, l'histoire d'Abraham et de Lot. Abraham devait laisser son pays. Abraham n'aime pas voyager seul. Il a demandé à son neveu de voyager avec lui. Vous le savez, je ne suis pas seul. Il n'est jamais bon de faire un voyage seul. Je répète, il n'est jamais bon de faire un voyage seul. Alors, Abraham, en train de faire le voyage avec Lot, et il s'installait. S'il vous plaît, chers frères et sœurs, écoutez-moi bien. Peut-être je vais dire cette parole tout au long de cette présentation. Quand Dieu te met avec quelqu'un, cher pasteur, cher collègue, vous m'écoutez aujourd'hui, peut-être avec beaucoup d'attention. Quand Dieu vous donne un collaborateur, il vous met avec quelqu'un. Il vous met avec cette personne-là. Pourquoi? Tout d'abord, c'est que quand Dieu appelle un serviteur de Dieu, quand Dieu appelle une servante du Seigneur, quand Dieu l'appelle, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il met quelqu'un à son côté. Je répète, Dieu ne va jamais t'appeler et il va te mettre tout seul sur le chemin. Comment tu vas fonctionner tout seul? Il va te mettre quelqu'un sur ton chemin. Je suis clair. Amen, mes collègues. Mais la seule chose que Dieu ne dit pas, Dieu ne dit jamais pour combien de temps. Dieu ne dit jamais pour combien de temps. C'est peut-être la seule chose que vous et moi, qu'on ne connaît jamais. Mais l'erreur qu'on fait, nous, avec anxiété, avec le débordement de l'amour dans notre cœur, avec l'amour qu'on a, avec tout ce qu'on a, on ne sait pas pour combien de temps. Mais on pense, c'est notre vieillesse. On pense
à rien du tout. Et souvent, on n'a pas le temps d'entendre la voix du Seigneur. Chers frères et sœurs, Lot a fait le voyage avec Abraham. Mais ce n'est pas Lot qui a eu la prophétie. La promesse n'était pas sur la vie de Lot, mais la promesse était sur la vie, amen, d'Abraham. Mais il arrive, chers frères et sœurs, quelque chose de très simple, quelque chose de très compréhensif. Pourquoi je le dis? Pour moi, c'est très compréhensif. Ils ont commencé ensemble dans un endroit. Mais il arrive un certain temps, Dieu les bénit. Parce qu'Abraham avait la prophétie. Il est normal. Dieu ne va jamais rater sa parole. Dieu les bénit. Alors, le troupeau d'Abraham augmentait et le troupeau de Lot exactement. Ils avaient des serviteurs, des bergers, etc., etc. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'était pas Lot. C'était jamais le problème de Lot. C'était pas le problème d'Abraham, mais c'était le problème de la foule. Chers frères et sœurs, combien des églises, combien des hommes de Dieu aujourd'hui qui se sont divisés dans une mauvaise situation, dans des mauvaises conditions, scandaleusement parlant, à cause de ci ou de ça. Et pourtant, c'était des hommes qui ont eu la conviction. C'était des hommes qui ont des témoignages semblables, des hommes qui ont bien commencé. Mais lorsque le territoire devient trop petit, il est normal, tu as commencé dans une petite église. Il est normal, tu as commencé tout simplement. Mais il y a beaucoup de membres, il y en a ici, il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de diacres, il y a beaucoup d'évangélistes, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup d'âmes missionnaires, beaucoup. Et l'église reste encore petite. Le local est encore insuffisant. C'est normal, il va avoir des choses. Je comprends tout de suite pourquoi. Le territoire était un peu difficile. Il y a toujours un combat. Abraham a eu la sagesse. Abraham a eu la grâce pour dire à Lot, nous sommes frères. Ce n'est pas possible d'avoir des querelles entre mes bergers et tes bergers. Pourquoi? Parce que nous sommes frères. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, c'est pour cela que j'ai essayé de développer tout au début le mot frère. Quand nous sommes frères, nous pouvons séparer sans pour autant que la police vienne à l'église. Quand nous sommes frères, c'est le temps, nous avons connu de bons temps ensemble. Pourquoi ne pas laisser de bons souvenirs? Pourquoi ne pas laisser de souvenirs? Ou est-ce que si un jour il a un problème, ou toi-même, mon frère, tu as un problème, on peut se rencontrer, se partager, vivre ensemble, échanger, supporter les uns des autres. Et je vais terminer pour dire, Genèse chapitre 14, verset 14. Lot a eu un problème. Il a été maltraité, capturé par les ennemis. Et qu'est-ce qui est arrivé? Abraham a séparé de Lot, mais ce n'était pas son ennemi. Ils étaient encore frères. Qui peut comprendre cette parole? Ils s'étaient séparés. Pourquoi lorsqu'on doit quitter une église, il faut la police s'en vient? Et pourquoi lorsqu'on doit séparer les uns les autres, il faut une bataille à l'église? Il faut que la réunion des membres finisse en queue de poisson. Pourquoi? Vous avez compris que le terrain, tu as déjà un clan, mon frère. Tu as 10-15 personnes dans ton clan, mais fais le bien. Fais le bien. Au lieu de faire en dessous de dos, tu vas avoir besoin de ce frère. Il faut le protéger. Il y a toi, le pasteur local de l'église. Quand le temps qu'il doit partir, laissez-le aller. Donne-y ta bénédiction. Donne-y ta bénédiction. Ça ne va rien enlever dans ton salut. Pourquoi on doit se battre? Pourquoi la police doit venir? Pourquoi il doit la guerre? Pourquoi? Si Dieu t'appelle, Dieu l'appelle aussi dans une tâche. Donne-y ta bénédiction. Et c'est aussi simple que bonjour monsieur, bonjour madame. Que Dieu vous bénisse tous et toutes à comprendre cette parole. Je termine pour dire, dès qu'Abraham a appris
que son frère, avec qui il s'est séparé, son frère avait été fait prisonnier. Il ama 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et l'histoire nous a dit, pour terminer, que Abraham a délivré son neveu Lot et il a récupéré tous les biens de Lot parce que c'était son frère. Ils n'étaient pas ensemble. Il a dit, si tu prends en haut, moi je prends en bas. Si tu prends en bas, moi je prends en haut. Si tu prends à gauche, moi je prends à droite. Mais ce n'était pas son ennemi. Que Dieu vous bénisse à comprendre cette parole. Je prie pour vous. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta faveur, merci pour ta miséricorde, merci pour le temps. Permets, Seigneur, que ces témoignages, que ces expériences, Seigneur, puissent être utiles à un frère, à une sœur, pour l'avancement de ton royaume. Et je fais cette prière au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mercredi prochain, nous allons avancer dans la relation de Jonathan et David. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.